Professeur, pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le coronavirus, que pensez-vous? Comment se fait-il qu'il y ait un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins, quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, qui est un site international, hein, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc, vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc, Expertscape, vous rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. OK. On appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert. Et donc, je suis désolé, mais je suis le premier expert. Et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, en particulier, vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien, vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France dans cette zone-là sont ceux de Marseille. Vous voyez. Et donc, quand on marque INSERM, en réalité, c'est Marseille. Et donc, Université d'Aix-Marseille, vous voyez que les seuls experts visibles en France, vous voyez, sont des experts qui sont ici, les 5 visibles au niveau mondial de l'expertise dans ce domaine-là, et c'est lui dans les maladies transmissibles. Et si vous regardez ensuite dans virus, vous regardez qui sont les experts mondiaux présents en France, et si vous regardez dans antibiotiques, vous verrez quels sont les experts mondiaux trouvés en France, et si vous regardez à Communicable Disease Emerging, vous verrez que les seuls experts mondiaux sont à Marseille, de France sont à Marseille. Donc c'est intéressant, mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose, ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose. Voilà. Et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère. Cela étant, il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens, qui est facile à évaluer. Il suffit de regarder pour savoir qui est quoi dans un domaine donné scientifique. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine? La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës, en particulier pour les bactéries intracellulaires, pour lesquelles on n'arrivait pas à éradiquer les microbes. Donc pour 2 maladies, la fièvre Q et la maladie de Whipple, j'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans, que j'ai traitées avec de l'hydroxychloroquine pendant en moyenne 1 ou 2 ans, dont j'ai fait les dosages dans le sang. J'ai regardé, depuis 4 ans et demi, on a fait 2000 dosages d'hydroxychloroquine dans le sang. Et donc j'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections. Et depuis longtemps, on pense que ce qui marche pour les bactéries intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils se multiplient dans les cellules, doit marcher pour les gros virus parce qu'ils rentrent par les mêmes mécanismes, ils vivent dans les mêmes vacuoles. Et la chloroquine influence le sac dans lequel se logent les microbes qui rentrent dans les cellules. Et donc ça fait 13 ans qu'on a écrit notre première revue avec Jean-Marc Rollin sur l'usage potentiel de la chloroquine dans les infections virales. Et ensuite on a suivi ce sujet, et quand les Chinois ont publié leurs tests sur le coronavirus chinois dans le journal Cell, hein, c'est pas de la fantaisie, c'était le 4e coronavirus qui était testé pour la chloroquine. 2 des coronavirus qui circulent beaucoup en France, qui sont des coronavirus humains, qui sont très communs, un qui était le SARS et un qui est maintenant le coronavirus chinois. Donc c'est 4 virus différents, testés par des équipes différentes, qui donnent des résultats qui sont comparables. Et comme la concentration dont on a besoin pour empêcher la culture du virus au laboratoire est une concentration qu'on peut atteindre avec les doses que nous utilisons pour le traitement des malades, c'était assez logique de passer à ça. Comme en plus de ça, c'est des médicaments dont on connaît la sécurité, dont on connaît le dosage, parce qu'ils sont extrêmement utilisés, bien entendu. C'est les Chinois qui avaient fait une déclaration dès la publication de l'efficacité de la chloroquine, ont dit on va tout de suite l'essayer. C'est ce qu'ils ont fait. Et peut-on faire confiance aux Chinois lorsqu'ils disent qu'il faut essayer la chloroquine et qu'il faut l'utiliser?
Si vous voulez, c'est insultant comme question. Ces gens se posent cette question. Si c'était une maladie purement américaine, qu'il n'y ait que les Américains qui aient soigné cette maladie, et que le Center for Disease Control ou le président des États-Unis disent, écoutez, maintenant il faut traiter ces malades avec ça, personne ne discuterait ça. Là, que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus aient une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, c'est des experts qui corrélent au coronavirus, hein, pas que sur le papier, c'est leur métier, hein, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus, c'est déraisonnable de dire écoutez, les Chinois on s'en fiche. Non, non, c'est pas comme ça. Après, bien entendu, chacun sait qu'entre le moment où on a les premiers résultats et le moment où on fait une publication internationale acceptée, il faut un certain temps. Il est bien possible que la finalisation de l'ensemble de cette publication arrive au moment où il n'y aura plus du tout de coronavirus parce que le temps se sera réchauffé. Donc bien entendu, ils ont pris une mesure de santé publique qui est de communiquer aussi rapidement que possible, comme on le fait dans un congrès. Donc tout le monde fait ça. C'est simplement parce que c'est les Chinois qui font ça que, je sais pas, les gens disent c'est pas sûr parce que c'est les Chinois. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre alternative qui soit crédible, entre donner un médicament qui a été testé par les gens qui ont le plus de connaissances au monde sur une maladie et essayer une nouvelle molécule en disant écoutez peut-être que cette nouvelle molécule marche, il faut revenir à une réflexion basique, si vous voulez, qui n'est pas une réunion d'opinion, mais une réunion de factuellement qu'est-ce que vous avez qui vous permet de dire que le gouvernement chinois et tous les scientifiques chinois qui font une information prioritaire se trompent. Si vous étiez touché par le coronavirus, prendriez-vous de la chloroquine? Oui. Merci.